c'est Vérose pour Vérose Média. Cette semaine, on parle d'un sujet qui va et vient, il revient, il repart, il revient. La santé mentale de notre Québec. Notre société va pas super bien. Je pense que c'est encore pire depuis les élections de retour de notre fameux parti libéral, pour ne pas dire mafia libérale du Québec. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup de gens ont perdu une certaine stabilité. Certains même ont perdu leur maison pour des augmentations de taxes impossibles ou le devoir de refaire une fosse septique parce que les lois de zonage changent. On fait quoi avec ça? Parce que en 2012, les gens étaient prêts à se lever après de longues manifestations engendrées par les étudiants, par une certaine petite classe, en fait, un petit groupe qui a fait monter un peu la grogne, étant donné que ça démontrait un peu notre gros problème de société, on n'aime pas nos enfants. Si on n'aime pas nos enfants, si on n'en prend pas soin, on ne leur prépare pas leur avenir, sais-tu que la société est vraiment en train de mourir? L'espèce humaine doit disparaître? Est-ce qu'on en est sincèrement rendu là? On dirait, parce qu'au niveau de l'éducation, c'est rendu une formation totalement désuète. Plus que 50% des jeunes sortent de l'école encore analphabètes. 50%, c'est beaucoup, c'est la moitié. Qui ont un diplôme en poche, mais sont analphabètes fonctionnels. Que dire aussi des endroits où on les envoie à l'école, qui sont en train de tomber en ruine? On dirait vraiment qu'on devient un pays du tiers-monde. Et là, je vous parle même pas des routes de Montréal qui sont en train de détruire à peu près tous les chars qui existent sur la Terre parce qu'il y a des cratères à tous les 2 pieds, même pas. C'est horrible tout ce qu'on laisse aller et c'est encore plus horrible de voir que les gens sont pas prêts à se lever, que les gens ont décidé de se résigner, les gens ont décidé de prendre des pilules, des paradis artificiels, que ce soit des antidépresseurs, des psychotropes, name it, pour continuer à faire face à notre effondrement. On est-tu vraiment rendu là? On est-tu vraiment en train de dire on baisse les armes, on laisse faire et puis on se laisse mourir? Vous êtes pas tannés de mourir, bande de caves? Moi, oui. Énormément. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis partie en campagne, mais il y a aussi le fait que, justement, le mieux vivre ensemble, ce sera un vieux souvenir. On voit de plus en plus des histoires à dormir debout, des trucs sans queue ni tête, des guerres de voisins, des gens qui se traînent en cours pour des stupidités. En fait, on a comme perdu le centre de notre univers, on dirait, et on est vraiment rendu au chacun pour soi. Et le chacun pour soi, ça amène pas grand-chose de bon. Bien sûr qu'il faut s'aimer et être sa propre priorité, j'en conviens. Mais par contre, il ne faut pas oublier le collectif, le nous. Parce qu'ainsi, on ferme la porte à l'avenir. On fait me, myself and I et on oublie tout le reste. Mais c'est pas comme ça qu'on évolue, c'est pas comme ça que ça va changer non plus. Et la solution à notre gouvernement, à tous ces problèmes, c'est de rajouter toujours plus de nouvelles lois et de répression. La loi 59 qui bâche la liberté d'expression, que plusieurs acceptent et même QS défend haut la main alors qu'ils se disent pour la liberté d'expression. Oui, il faut défendre les minorités, mais pas au profit des autres et pas au profit de la majorité. À un moment donné, on a perdu vraiment le Nord. On ne sait plus vraiment, en fait, sur quel pied danser. Et ce qui fait que ça donne encore raison à nos chers dirigeants, divisés pour mieux régner. On peut parler du scandale de Jeff Fillion, avec qui je suis à peu près jamais d'accord et que j'ai pas du tout approuvé, qui ridiculise le suicide du jeune de Taillefer. Par contre, ça démontre encore notre problème. La liberté d'expression à géométrie variable, ça fonctionne pas.
C'est pour tous ou ça ne l'est pas pantoute. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de demander un traitement de faveur pour ci, un traitement de faveur pour ça, un ci, un ça. Une société juste et équitable et égalitaire, c'est pour tous. Et le tous, c'est tout le monde, y compris les minorités. Faut arrêter de se diviser et de se créer des petits groupes à gauche, à droite, parce qu'on n'avance pas et ça laisse la voie ouverte au gouvernement et à toutes ces saloperies qu'on est en train de vivre en tant que collectivité. On peut parler des nombreux emplois perdus, on peut parler des nombreux cas de détresse, les suicides qu'on voit. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, puis c'est le mieux vivre ensemble, mais c'est aussi l'union. On n'est plus capable de s'unir, on est juste capable de se désunir et de se chier dessus, au grand plaisir de nos dirigeants et des élites et de tout le reste. En fait, si on ne change pas notre façon de voir les choses, si on ne change pas nos façons d'agir, je pense que l'espèce humaine est amenée à disparaître d'ici les 100 prochaines années, parce qu'un peuple qui méprise ses enfants et qui ne pense pas à l'avenir de ceux-ci doit disparaître.